de presse à Tours. Donc, un vote théoriquement le 11 octobre qui devrait avoir lieu en bureau de vote physique, au moins un par canton et en bureau de vote, vote virtuel. Ils ont aussi annoncé des conditions pour être candidat à cette primaire. 500 signatures de maire, donc c'est quand même pas rien. C'est pas exactement les vraies conditions pour être candidat à la entre guillemets vraie élection présidentielle, mais parce que les parrains pourront donner 2 ou 3 parrainages, mais c'est sûr que ça va limiter grandement les candidatures et il y aura, en tout cas c'est la volonté qu'ils ont, il y aura que des candidats, disons, sérieux à cette primaire, mais peut-être qu'il faut dire qui participe, oui, parce que dans cette primaire. donc c'est une primaire dite de la gauche unitaire, mais donc il y a le Parti socialiste, même si on en reparlera. Olivier Faure était présent. Oui, voilà, c'est exact. Il faut bien de le dire. C'est que juste Olivier Faure est présent. Par contre, le Parti socialiste a l'intention de faire une primaire interne pour désigner Glucksmann. C'est la dite. Il fait bien de dire, c'est la dite union de la gauche. Et là, on va voir toutes les petites lignes en bas du contrat. Tous les... Oui, parce qu'il n'y a pas le Parti communiste non plus, et du coup, c'est une primaire des écolos. Allons-y. Le Parti socialiste, sous réserve de gentillesse, peut-être de la part de Clémentine Autain, mais il faut voir parce que si Glucksmann y gagne 2% dans les sondages, peut-être qu'on va mettre all-in sur lui, donc on verra bien. Et si le cornu nous gratte assez sous le menton, peut-être qu'on changera tous les plans et qu'on le soutiendra lui. Les conditions générales. Tour, mais on parlera du PS. Il y a l'après, il y a Debout, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a Génération. Et il y a déjà des candidats déclarés. Il y a une grosse actualité qui est tombée hier soir. Il y a déjà donc, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, enfin des écologistes, pardon, parce qu'ils ont changé de nom. Tout à fait. Qui a été désignée par une primaire de la primaire chez dans les écologistes. Et il y a François Ruffin qui s'est déclaré. Mais du coup, ça serait excellent qu'elle perde la primaire là, mais que du coup, elle se présente à la candidature des écolos. En fait, ça se fait... En fait, ça s'annule parce que si tu perds la primaire de la primaire de la primaire, vu que tu as gagné la primaire, la toute première primaire, normalement, tu as la légitimité pour aller au-delà de la primaire de la primaire de la primaire. C'est une catastrophe. Hein, oh, le sac de nœuds c'est une dinguerie. Oh, le sac de nœuds. Il y a beaucoup de partis quand même. Il y a Ruffin, il y a ceux qui se sont barrés de la France Insoumise. Et Olivier Faure aussi. ouais. Ah non mais genre, aïe aïe, la salade de couleuvre que c'est, le panier de, la définition de panier de crabe. Hein. Aïe aïe aïe. J'avoue, j'ai rien suivi à la primaire. Bah même quand tu essaies de suivre, c'est vraiment pas clair. Hein. Ouais, c'est récent là, mais c'est vraiment naze. Hein. C'est l'après. Ça floppe, mais ça floppe comme ça avait floppé en 2022. Déjà quoi. Bah surtout que c'est différent, en 2022 c'était un truc un peu externe qui a essayé d'organiser le truc. C'était plus tardif. Non mais c'était aussi un truc externe, tu vois. Ouais, c'était une application. Ouais, où il y avait plein de gens qui étaient en mode, même des gens du PS, de LV qui étaient en mode non, ça on s'en branle. Tu vois. Alors que là c'est vraiment un truc qui vient de leur initiative à eux et c'est encore plus un sac de nœuds où on ne comprend rien, juste que tout le monde est prêt à trahir et à faire son truc de son côté. C'est le seul truc qui est clair. C'est ça en vrai. La démocratie était trop simple, on va corser le truc à deux fous. On va faire tomber un dé toutes les 10 minutes, on va changer toutes les règles selon les sondages. Là, ça floppe plus. Plus ou moins? Plus, moins? Plus ou moins. Plus, moins? C'est compliqué à l'écrit, plus. Voilà, ça floppe, j'ai l'impression que ça floppe moyen, parce que dans les médias, ça en parle beaucoup, par contre, le résultat, plus. Ah, ok. Ouais... C'est plus incompréhensible en vérité. Alors qu'avant, tu comprenais qu'il y avait un truc parallèle qui s'organisait. Alors que là, tu es en mode, ok, ils s'organisent entre eux, mais en même temps, tel est exclu, et ceux qui sont dedans... Gros, c'est un enfer ce truc, on va jamais s'en sortir. Voilà, reconnaissez que vous êtes des sacs à merde, donnez vos voix aux vieux et arrêtez de casser la tête, quoi. On pourrait tout simplifier comme ça, non? Mais non, c'est une primaire de la gauche unie avec... 100, la moitié de la gauche, c'est tout. Ok. Voilà, grosso modo. Et avec des nouveaux arrivants qui, par opportunisme, veulent se créer une place dans le truc. Ouais, cata. Super. Absolument pas une surprise. Hein. Dans une interview à Libération et sur TF1, c'était évidemment très attendu. C'était l'un des plus fervents défenseurs du processus de primaire. Il avait lancé lui-même un appel... je pense il y a un petit peu moins d'un an, quelque chose comme ça. Donc il a
effectivement fait acte de candidature hier. On peut aussi citer Clémentine Autain, qui est ouvertement candidate et qui doit présenter son programme, je crois, le 6 février. Donc il y a au moins 3 candidats et candidates déclarés. La grande question maintenant, c'est qui en vérité pourrait obtenir ces 500 signatures. Honnêtement, c'est quand même pas si évident que ça. François Ruffin, ça paraît possible, mais Clémentine Autain, est-ce qu'elle va si facilement que ça avoir ces 500 signatures? On verra. Il y a une possibilité de double parrainage. De double ou triple parrainage, c'est pas encore. Parrainer plusieurs candidats à la primaire. C'est pas encore décidé si ce sera double ou triple. Et puis, quid du Parti Socialiste? Ça, c'est la grande question. Quid du Parti Socialiste? Parce que bon, c'est quand même compliqué. On va pas faire une primaire entre l'après et les Verts, tu vois. Ça n'aurait pas de sens d'appeler ça une grande primaire de la gauche unitaire. C'est complètement con, quoi, tu vois. Là où ils en sont, franchement. Là où ils en sont, sans déconner. En fait, ils pourraient juste aller faire une interview à la télé en disant qu'ils détestent Mélenchon et la France Insoumise. Au moins, ce serait clair. C'est ce qu'ils font toute l'année. Ouais. Mais là, ils ont l'occasion de faire une primaire. Même leur système était plus démocratique, vu que pour se présenter, il fallait juste des parrainages d'électeurs. Bah oui, la primaire populaire, de ouf. C'est grave plus démocratique que ça, où littéralement, ils vont juste s'organiser entre eux. Ils vont voter entre eux, donc de facto, il y a moins de gens qui peuvent choisir, quoi. J'ai revu Hidalgo qui parlait d'union en 2022, mais qui voulait pas se ranger derrière les filles, alors que tout le monde savait qu'elle ferait un score éteint. Et surtout que on a tendance à oublier, mais pendant cette période où elle était seule contre vents et marées à vouloir faire ses 2% là, c'était qui son principal soutien et son premier secrétaire? Olivier Faure. Tiens, comme quoi, on change pas une équipe qui perd, quoi. Ouais. Hein, on change pas. Maintenant, elle a décidé de mettre all-in sur Glucksmann, donc on va voir. On rappelle que le fils de Hidalgo vote Mélenchon. Ouais. Ça doit faire mal. Hein. Comme le père de Marlène Schiappa, d'ailleurs. C'est vrai. Je pense ils savent qu'ils sont même pas sûrs de gagner face à Tondelier et le PS. Bah oui. Et c'est pour ça qu'ils essayent... tu vois, ils ont compris direct que la strat, ça serait Glucksmann, parce que Glucksmann, c'est vraiment la strat piquer des voix aux macronistes, quoi. Tu vois, Glucksmann, c'est un Macron bis, c'est un libéral. Ses discours, ils sont creux, comme Macron. C'est un mec qui pourrait très bien être chez Ensemble, chez En Marche, ou peu importe comment t'appelles le parti de Macron en ce moment, vu qu'il a changé 30 milliards de fois de nom. Mais ce gars, c'est un macroniste, tu vois. Et Olivier Faure, il le sait très bien. Il sait très bien qu'il y a plus de chances de gratter des voix à Macron que d'essayer de taper les écolos sur leur terrain, malgré le fait qu'ils soient nuls sur leur terrain, tu vois. Ils ont complètement abandonné l'idée de faire quelque chose de gauche, c'est maintenant on va se reconvertir en soutien du macronisme et ça va marcher. On va peut-être réussir à faire 10%, quoi. Bah ouais, après tout, ils se sont rappelés qu'ils avaient enfanté Macron, alors maintenant pourquoi pas récupérer le bébé, quoi. C'était un peu cavalier comme expression. Un peu cavalier, mais bon. De toute façon, le rêve est parti, tu peux dire ouais, un peu cavalier, tu peux dire ce que tu veux, personne va t'attraper la veste. Je pense que le PS, ils sont même pas sûrs de gagner face à Tondelier. C'est pas faux, hein, 2%, on rappelle. Hein. Mais Glucksmann est tellement nul qu'ils envisagent d'envoyer Hollande et ça me fume. Mais ça, je sais pas si c'est parce que Glucksmann il est nul ou parce que vraiment Hollande il est encore big influent dans le Parti Socialiste. Parce que ça c'est trop bizarre, mais dès qu'il a eu une place de député, dès qu'il est revenu dans l'Assemblée, ça l'a séuse de ouf. La strate de Hollande c'était la retraite, et là d'un coup il y a une union de la gauche, et là il dit non. Alors moi je veux être député, alors dans ce cas-là je vais être député. Et maintenant on commence à voir le gars qui veut se présenter aux prochaines présidentielles, quoi. Surtout qu'on n'oublie pas, les strates du PS, avant qu'ils envisagent Glucksmann comme candidat sérieux, ça te disait quoi? Ça te disait, tiens, pour être Premier ministre du nouveau Front Populaire, est-ce qu'on n'enverrait pas Cazeneuve? Faut pas oublier ça. Hein. Donc est-ce que c'est parce que Glucksmann il est nul, ou parce que le PS c'est des sgegs intégraux qui voulaient déjà envoyer Cazeneuve il y a 3 piges? Je me pose la question en vrai. Quid du Parti Socialiste, puisque donc Olivier Faure était présent, mais Patrick Kanner, qui est président du groupe PS au Sénat, a dit qu'il n'avait pas l'aval de la direction ou du bureau du PS, et que ça lui posait un problème qu'Olivier Faure soit présent. Donc actuellement, on ne sait pas si le PS va aller jusqu'au bout de cette primaire. C'est ça. C'est sûr que Olivier Faure est... Qui c'est le premier au PS là, qui a gagné aux élections? En fait, il y avait la croûte. Mais non, mais il y en a eu d'autres depuis. Ah ouais? Oui, avant c'était Faure avec un autre gars là, ils avaient partagé parce que le scrutin, ils disaient qu'il n'était pas juste.
Après, ils ont revoté, et même les deux choix étaient anti-Mélenchon de toute façon. C'était Faure ou un autre. Ouais. Du coup, c'est toujours Faure, là, le premier secrétaire. Ouais, c'est fort. C'est lui le premier secrétaire. Ok, ouais, mais il a tellement plus du tout le parti avec lui que... Il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. C'était un pote à Carole Delga, c'était un racelard. Mais... L'autre qui parle tout le temps, là. Ouais, mais c'est toujours un gars qui est en mode ouais, mais l'élection elle est bizarre et tout. Il y a toujours ce truc là. Est-ce que le chat a des datas là-dessus? Il y a toujours ce truc. De toute façon, gros, c'est tellement un sac de nœuds le PS, gros, c'est une folie. Ouais, voilà, c'est ça, Meyer Rossignol. Il y a toujours ce truc où c'est la guéguerre entre les deux. Je sais pas à quel point il est influent. Juste en Corrèze, il est chez lui et c'est déjà trop. Mais nationalement, je pense que même les militants PS en ont marre. Ouais, mais qu'est-ce qui branle les militants PS encore au Parti Socialiste, quoi? Je crois que les militants qui restent du Parti Socialiste, c'est ceux qui veulent garder leur place surtout, et Hollande, il en fait partie. C'est insupportable, les militants PS. Allez à la FI, qu'est-ce que vous branlez encore au PS, quoi? C'est une dingue d'être comme ça, sérieusement. Genre, qu'est-ce qui branle les militants PS, s'il vous plaît, gros, ils quoi. militent pour ce qui... Voilà, eux, ce qu'ils défendent, c'est d'être de droite. Mais ce parti, il est en train de crever, il sert à rien. Si tu te sens une âme de socialiste comme Jaurès, casse-toi du PS, quoi. Casse-toi. Tu te retrouves avec des Jean-Christophe Cambadélis, des François Hollande, des Cazeneuve et des Glucksmann. Mais on est où, là? On est en 2009? C'est quoi cette méta de ce gag? J'en peux plus. Les militants PS, oh, pitié. Et le courant d'Olivier Faure, ils sont très favorables à cette primaire. Mais vous vous en souvenez peut-être, Olivier Faure, il a gagné son congrès l'année dernière, franchement, ric-rac. Et surtout dans les instances du parti, c'est-à-dire le Conseil national, le Bureau national, il n'est pas majoritaire. Il a besoin du courant de Boris Vallaud, le président du groupe à l'Assemblée nationale, pour être majoritaire. Or, les autres courants, ils sont beaucoup moins allants pour cette primaire. Alors, la difficulté des opposants, c'est qu'ils sont aussi eux-mêmes très divisés entre, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais entre ceux qui sont pour aller directement avec Raphaël Glucksmann, qui lui, pour l'instant, a exclu d'aller dans cette primaire, et ceux qui ne sont pas forcément contre l'idée de primaire, mais veulent d'abord que les socialistes désignent leur candidat pour la primaire, comme les écologistes l'ont fait avec Marine Tondelier. Et ça, c'est pas la position d'Olivier Faure, qui lui serait favorable à ce qu'il y ait 2, 3, 4 candidats socialistes au premier tour. Ça lui pose pas de problème. Même si ça divise potentiellement les voix pour un candidat PS. Alors oui, mais comme ce sera pas un scrutin majoritaire à 2 tours, la question se pose pas en ces termes-là. C'est une dinguerie à quel point c'est complexe. Un nœud de... C'est pas possible. C'est parce qu'ils veulent verrouiller le truc, en fait. Ils veulent tous avoir leur part de la croûte, quoi. Donc, Non, mais surtout que... Bref. T'es là, le PS, ils veulent... En plus, même, ils sont divisés. Ils disent, il y a 3 courants dans le PS. Il y a un courant qui voudrait mettre 4 mecs en même temps. Il y a un courant qui voudrait mettre Glucksmann seul tout. Et un autre camp, on sait pas trop ce qu'il veut. Et puis ce truc devrait se mettre d'accord avant qu'il y ait le truc de la primaire populaire où on devrait choisir entre le croûté de ELV, le croûté de l'après et le croûté du PS. C'est tellement con! Ouais, c'est con. Donnez vos voix aux vieux, arrêtez de faire chier, quoi. Oh! Heureusement, en fait. Moi, je pense que c'est bien par question de complexité qu'ils se sont dit on va pas faire avec le PCF. Parce qu'on va devoir aussi, eux, qui se mettent d'accord sur leur ligne interne et après qu'ils reviennent pour que vous allez jamais vous en sortir avec ça. Hein. Vraiment jamais, quoi. Gros, vous faites passer la primaire populaire pour un truc clair, carré et précis. C'est vous dire à quel point vous êtes en train de faire n'importe quoi. Genre, c'est une cata. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal à la tête, hein. Ouais. Allez, relance. Après, ils ont un 5 majeur qui fait peur. Bah, cavalier de l'apocalypse, hein. Pas sûr de vouloir les militants PS en 2026. C'est vrai que s'ils sont encore au PS en 2026... Je pense que le PCF, la ligne est tranchée. Roussel a fait 83%. Ouais. Wesh, le score de ouais, Roussel, il est parti. De toute façon, il est là que pour les élections présidentielles. Le PCF, la seule ligne, c'est de présenter seul pour survivre sur les cocos boomers. Il y a Bernard, quitte ce parti. Viens avec nous, Bernard. Faut quitter, là. Faut quitter. Du coup, ce sera un scrutin comment? Alors, ce sera pas comme pour la présidentielle, il n'y aura pas un premier tour, un deuxième tour, comme il y a eu pour d'autres primaires. Si je reprends les termes utilisés par Lucie Castet, qui est un peu la grande arbitre de ce processus, lui, c'est la mascotte. Candidate à Matignon du NFP, comme ils ont donné qu'une seule date, par définition, ça veut dire que potentiellement il n'y a pas de deuxième tour. Donc,
Elle n'a pas totalement exclu, elle a dit plutôt autre chose. Elle n'a pas été aussi catégorique. Ça ouvre plein de voies. Hein. C'est pas que, on pense bien sûr à la primaire populaire et à son jugement majoritaire. En vérité, il y a plein d'autres modes de scrutin possibles qui ne sont pas notre scrutin majoritaire à 2 tours. Donc ça, on n'y est pas d'accord. Mais pour finir sur le Parti socialiste, voilà. Donc les opposants d'Olivier Faure, ils ont tout un tas de positions différentes contre ou modérément pour cette primaire. Le problème, c'est que tous sont en revanche assez d'accord pour dire qu'Olivier Faure, il n'avait pas mandat pour engager autant que ça le PS l'autre jour. D'ailleurs, le fait qu'Olivier Faure... On va jamais s'en sortir. Oui, mais c'est ce qu'on comprend du truc, c'est qu'il s'est lancé tout seul et que Glucksmann, il a dit autre chose sur une chaîne. Il a dit oui, il a dit, moi je me présente, je m'en branle, quoi. Oui, voilà. Oh là là là. Olivier, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Tu rigoles, mais même Casté était en mode le PS a cautionné le budget. Je sais pas si on peut vraiment les intégrer de primaire de gauche. Bah oui, mais de toute façon, oui. Son truc, de toute façon, lui Casté, qu'est-ce qu'elle fout là je sais pas, elle était un truc d'union. C'est juste un token pour pouvoir brain les gens, en fait. Pour dire, regarde, c'est nous ce qui reste de l'union. Alors si vous votez pour nous, ce sera comme voter pour l'union, vu qu'il y a Lucie Castet, machin. Mais elle, du coup, elle est dans un jutsu dans sa tête, genre. Si même elle est pas d'accord, genre frère. Bah. En fait, ils sont tous, c'est tous des Dr Jekyll et Mr Hyde qui doivent composer avec leur partie démoniaque, qui prend trop souvent le contrôle. Ouais. C'est n'importe quoi. Gros, j'ai jamais vu un truc aussi confus de ma vie. On dirait une loi d'Emmanuel Macron. Oui, mais si, peut-être, d'accord. Le truc s'applique si au 3e solstice, il fait jour à 14h. Genre... Gros, c'est l'enfer ce truc. Ouais. C'est l'enfer sur Terre, quoi. Et après, ils vont dire, ouais, la démocratie interne à la FI. Ouais, bon au moins, c'est simple, quoi. C'est simple, on va pas faire 8 primaires, primaire sur primaire, sur primaire de la primaire, de nominal à 1 tour. Oh le solstice, maintenant. J'ai dit quid tout à l'heure. Ça va. Solstice, j'ai le droit. Solstice. Là, ils ont pas de ligne, pas de candidat clair, et même pas encore de mode de scrutin. Non, mais... Gros, ça va tellement flop. C'est pour ça que c'est marrant de regarder ça en vrai. C'est déjà, là on les regarde faire une partie de claquettes, quoi, vraiment. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils sont même pas d'accord pour. Est-ce que c'est à cause de Bad Mulch qui durcissent comme ça les règles de. Ouais, c'est Bad Mulch qui les a rendus fous comme ça. Peut-être qu'ils ont vu Bad Mulch arriver avec sa grosse commu et tout, ils se sont dit merde, putain, ça représente plus que tous nos électeurs. Parce que franchement, Bad Mulch, s'il voulait se présenter pour l'après, voilà, je pense que c'est bien bordélisé. Déjà, comment tu peux bordéliser plus que ça, ça risque d'être compliqué. J'avoue, ils ont pris panique avant même de lancer le truc, quoi. Mais c'est sûr, c'était sûr en fait. On regarde des poulets jouer aux échecs. Ah, c'est ça, hein. Ah, mais gros. Ils veulent tous être présidents, par contre, ces poulets, quoi. Bizarre, hein. Bizarre. Ils savent même pas se mettre d'accord entre eux, mais bon. Bon. Oh là là. Oh là là. On reparle à cette conférence de presse, c'était pas du tout évident à l'origine, justement pour pas trop engager le parti. Et moi-même, quand je l'ai entendu parler et aller assez loin défendre le processus, je me suis dit qu'il allait mettre le feu au parti. Bah, pas manqué, puisqu'il n'y a pas que Patrick Kanner qui s'est exprimé là-dessus. Aussi des tenants du courant Valo, dont Olivier Faure a absolument besoin pour faire avaler cette primaire, sont exprimés pour dire qu'il était allé trop loin. Et je pense à Alexandre Huizy, sénateur socialiste de l'Oise, qui a dit que voilà, en allant trop loin, Olivier Faure mettait peut-être en péril la question de l'union de la gauche. Donc théoriquement, c'est ce qu'il a rappelé. Oh là là. Ça va tellement flop. Ah, gros, c'est n'importe quoi. En plus, c'est un mec qui est pas d'accord pour faire l'union, qui te dit que t'es allé trop loin et que c'est pas la bonne méthode pour faire l'union, alors qu'il veut pas faire l'union. Putain. Aucun va respecter le résultat, mais c'est tellement évident, genre. Ça, c'est clair. Hein. Ils sont tellement tous dans cette sauce des présidentielles, comme des oufs là, Tondelier. Fort, peut-être pas. Peut-être Fort, il laisserait même sa place à Glucksmann. Oui, de fou, lui, il s'en branle d'être candidat, je pense. Il veut placer ceux Glucksmann. De l'après, là, qui sont barrés de la France Insoumise, de toute façon, ils ont aucune autre carte de survie que ce truc-là. Ah, mais surtout que tu rajoutes que chacun veut son petit truc. Autain, elle veut être candidate. Ruffin veut être candidat, Ruffin. En plus, vous voulez candidater face à Ruffin, il n'y a que Tondelier et Ruffin en plus, qui vont Ruffin, sortir en de débat, ce truc. il est nul à chier. Gros. Il finit contre un macroniste en débat, il va se faire éteindre. N'importe lequel.
Il est nul à chier. Il veut quoi pour la présidentielle, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il y a 50% de chances qu'ils annulent leur primaire par manque de candidats ou par confusion et ils diront que c'est manque de candidats parce que c'est tellement une usine C'est à la gaz, honte, ce quand même, truc. c'est la honte. C'est Dans tous les cas, c'est la honte dès le début. Le point A, c'est déjà la honte. Ils sont en train de s'afficher. de ouf. Les purgés qui ont purgé Badmulch, ouais, c'est eux l'après. C'est eux l'après. C'est Clémentine Autain qui se présente pour l'après. Parce que Ruffin, c'est pour Picardie debout, son propre mouvement. Mais ouais, c'est Clémentine Autain, c'est le mouvement de Clémentine Autain qui a purgé le camarade Badmulch. Hein. Je tiens à le dire. Après, elle-même s'être plainte d'avoir été purgée par le vieux, elle a purgé Badmulch. Hein. Tondelier, je la vois bien perdre et se présenter quand même. Bah, de toute façon, ils ont dit qu'il y avait une primaire de prévue pour les écolos et que Tondelier se présentait. Hein. Et maintenant, elle se présente aussi pour la primaire de... Et puis on le voit venir, parce que ce qu'elle a gagné, Tondelier, c'est une pré-primaire avant une deuxième primaire du parti. Tu vois. Donc là, elle a gagné la première, elle voudrait gagner la deuxième, qui va arriver après cette primaire-là. Donc elle va toujours dire, ouais, mais peut-être que je peux gagner celle d'après, ou peut-être que parce que j'ai gagné la primaire interne aux écologistes avant, je m'en fous du résultat, tu vois. Donc c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je go les gars, je repasserai, c'était vraiment sympa ici, force à vous. Merci à toi. Merci. Merci pour la force. Et à la c'est toi prochaine, merci pour la sephore. qui nous en donne. Elle a verrouillé le parti de toute manière. Bah oui. Oui, de fou. Du coup, est-ce qu'elle va se laisser disqualifier par une primaire comme ça? Je pense pas, elle va en faire qu'à sa tête. À la fin, chacun, ils vont en faire qu'à sa tête. Ça va exploser tout seul, quoi. Hein. Ça va exploser tout seul. Ça peut pas tenir, c'est trop n'importe quoi. Parce que ils aiment bien, les Glucksmanniens, dire il faut un cap clair. Quand le vieux il arrive, il met un programme sur la table, il dit le cap c'est ça. Eux ils arrivent, ils disent ouais mais moi Clémentine Autain je l'aime bien. Moi François Ruffin je le préfère. Olivier Faure non, mais quand même il y a Boris Vallaud et Glucksmann aussi. Et attention il y en a d'autres. Genre, on est où là? On est où? On est chez les sgeeks ou quoi? On essaie de faire qui fera la meilleure tête pour les caméras ou quoi? Genre sans branle gros. Parlez pas de programme, parlez de rien du tout. Vous arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous. Vous avez pas de colonne. Ça va faire quoi à la fin? Ça va faire juste de la merde, hein, 100%. Malgré tout, en samedi à Tours, les socialistes, les militants socialistes devront voter sur le choix qu'ils font de stratégie pour la présidentielle après les municipales. Franchement, bien malin, qui peut dire quel camp va remporter ce scrutin-là, bien malin. sachant qu'encore une fois, on parle d'un parti socialiste qui est très divisé et divisé vraiment un peu à 50-50 ces dernières années. Alors l'objectif affiché de la primaire, c'est d'éviter la dispersion à gauche et d'avoir un candidat pour toute la gauche. Raté. On ne sait pas si le Parti Socialiste va in fine y participer. Pour l'instant, Raphaël Glucksmann, qui est proche du PS mais qui est aussi un peu indépendant, n'y participe pas. Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat qui avait fait les plus gros scores aux dernières présidentielles à gauche, n'y participe pas et ne compte pas du tout y participer. Le Parti communiste français, pour l'instant, n'y participe pas non plus. Donc, quelle est la crédibilité? C'est un mot sur lequel tu revenais souvent dans le papier. Oui, et puis le NPA non plus n'y participe pas. LO n'y participe pas non plus. Le NPA-B n'y participe pas. Révolution permanente n'y participe pas non plus. Donc, Union de la gauche, ouais, Zarma, mon cul, quoi. Écrit très récemment sur Juste la primaire. Cette primaire est en quête de crédibilité, mais tu dis qu'elle est soutenue dans les enquêtes d'opinion. Alors, ce qui est soutenu dans les enquêtes d'opinion surtout, c'est la volonté d'unité des électeurs de gauche. Après, il y a plein de manières de faire l'unité. Il y a faire l'unité via une primaire organisée, consentie, etc. Et puis faire la primaire au gourdin. Ça, c'est une expression qu'avait utilisée un député écologiste que je ne citerai pas après 2022. C'est-à-dire faire la primaire au gourdin. Faire la primaire au gourdin. Tu sais qu'il y a 10 jours, j'ai modifié le wiki de leur primaire pour dire à la première phrase que c'est hypothétique. Ah ouais. Excuse-nous, tu utilises hypothétique, le rêve. Attention, le rêve. Excuse-nous, hein. Un dictionnaire ou quoi? Non, je rigole, mais oui, de toute façon, c'est 100% hypothétique. Le PS est même pas sûr d'y participer. Ils te disent, ouais, non, on va faire la grande union de machin. Quand même, Roussel te ghost, c'est vraiment que t'as aucun buzz. Ouais, Roussel, il est sûr de faire un meilleur score que vous. Même Roussel, il s'est dit, c'est bon, j'ai ma dynastie de dictateurs, je fais mon truc, j'ai pas besoin de vous, laissez-moi. Vous allez voir, la dernière fois, j'étais à 2%, là, je vais monter à 6. J'ai envie de mendier l'argent que je vais dépenser dans la campagne présidentielle de l'année prochaine, parce que je vais pas faire assez de voix pour me faire rembourser. Paris qui refait 2 ou pas? Aucune évolution de l'électorat de Roussel. Faut rassembler la gauche, séparons-nous. Chacun pour sa gueule, 100%.
Ou encore mieux, faut rassembler la gauche, on va tous la rassembler à la politique du gourdin, comme dirait un député écologiste dont on taira le nom en 2022. T'inquiète, je suis le même que Madao, moi aussi, j'utilise des mots compliqués, mais bon, je me moque quand même. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est comme ça. Hypothétique, bon. Hypothétique, hein. Hypothétique. Il a même galéré à le dire, tellement c'est dur. Hypothétique. Gros, c'est que je galère à lire tout court, je vois mal. C'est vrai que t'es loin de l'écran aussi. Rien. Font tout le monde les candidats. En fait, le plus fort tue les autres. Ce qui s'est passé à la présidentielle de 2022 avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22%, alors que le deuxième candidat de gauche n'a pas réussi à faire 5%. Donc ça, c'est une première chose. Néanmoins, c'est vrai. Mais ça a empêché la gauche d'avoir un candidat au second tour. Absolument. Néanmoins, c'est vrai. L'aspiration unitaire des électeurs de gauche, elle n'a pas varié. Elle est toujours entre 75 et 80%. Je serais tenté de vous dire que c'est tout le temps la même chose. Le problème, c'est que, premièrement, ceux qui veulent l'unité, ils veulent toujours l'unité vers le parti qu'ils préfèrent. Et deuxièmement, les 20-25% qui la veulent pas, ils la veulent vraiment pas. Et sur 30 à 33% d'électeurs de gauche assez constamment aux élections depuis 10 ans, forcément, c'est difficile de se priver d'une telle partie. Ça, c'est pour la partie popularité du processus. Deuxièmement, sur la crédibilité, effectivement, il y a un énorme problème de crédibilité, puisque aujourd'hui, aussi bien au centre-gauche qu'à la gauche de la gauche, on a beau jeu de dire qu'au fond, c'est une primaire de la petite gauche. Certains disent même c'est une primaire du groupe écologiste, puisque effectivement, aujourd'hui, les candidats déclarés sont tous membres du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, ou, puisque Marine Tondelier n'est pas parlementaire, chef du parti des écologistes. Ça, évidemment, c'est une grande faiblesse. Non mais oui, c'est une grande faiblesse, mais est-ce qu'il y a un point fort, un seul dans ce projet? C'est dingue, c'est dingue. TDR, la page wiki est exceptionnelle. Apparemment, ils veulent se présenter sous la bannière Front Populaire 2027. Mais je l'avais dit au tout début du live, et je dis, il devrait carrément payer des royalties à Michel Onfray, parce que c'est déjà lui qui utilise Front Populaire pour son journal de merde. Que des cons qui utilisent cette appellation, quoi. Ah, 6 heures de stream. On a des fois 7, hein. C'est la moyenne ici, c'est la moyenne. 4 fois par semaine. Bah ouais, sur Wikipédia, j'écris bien, tu crois quoi? Félicitations, le rêve. Il y a Ségolène Royal qui est présentée comme candidate, je sais pas où ils ont vu ça, mais ça me termine. Mais non. La cerise, quoi. Et Taubira aussi. Et il en manque. Et Najat Vallaud-Belkacem, tiens. Et qui d'autre veut se présenter? Il n'y a pas Marlène Schiappa qui veut aussi se présenter, là? Au stade où on en est, en vrai. Patrick Sébastien, il veut pas se présenter? Aïe, 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 aïe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un des trucs les plus scandaleux que j'ai vu de ma vie. C'est tellement drôle, mais ouais, là, franchement, on se marre. Gros, les bras m'en tombent. Moque-toi, le rêve, mais les bras m'en tombent. Je pense que Taubira va rejoindre Méluche. Putain. Ah bon? Il serait temps. Ah bon? Parce que bon, il n'y a pas si longtemps que ça, elle voulait faire cavalier solo, elle se sentait un peu... Ouais. On verra. Apparemment, Taubira a décliné, en mode « je me suis fait avoir une fois, ça me suffit ». Ça se comprend. Ça se comprend. C'est bon. Arrêtez de vous servir de moi, je ne veux plus. C'est bon, quoi. Cazeneuve a décliné aussi. Vraiment ton. Il a dit « ce panier de crâne, non merci ». Aïe. Ne nous en déplaise, les bras tombent. Aïe. Toi aussi, tes bras peuvent tomber. Gros, c'est terrifiant comment c'est bête. On m'a déjà fait la blague des autres, il n'y a pas de souci. Processus actuellement, et c'est aussi pour ça qu'ils sont extrêmement dépendants du Parti socialiste. Est-ce qu'on peut légitimement, et j'ai posé la question en conférence de presse samedi, on peut légitimement se poser la question. On avait là sur scène, en tout cas devant le micro samedi, 6 parlementaires, 2 qui n'ont pas voté la censure, 4 qui l'ont voté et qui vont la revoter encore mardi après-midi. Est-ce que c'est pas quand même un sujet majeur de division quand on prétend vouloir gouverner ensemble? C'est ce que dit par exemple François Hollande. Hein. Il n'est pas le seul. Mais... Il y a des fortes tensions sur le budget, l'usage du 49.3 et le fait que pour l'instant les motions de censure qui ont été déposées n'ont pas été votées par le PS, en tout cas par la majorité des députés PS, puisqu'il y en a quelques-uns, 5 je crois, qui l'ont voté. Et aujourd'hui,
il y a d'autres motions de censure qui sont examinées, une déposée par les Insoumis, les communistes Mardi. et les écologistes. Oui, nous sommes mardi, tout à fait. Aujourd'hui, Mais les ça gens ne ne veut rien dire regardent en pas vidéo. forcément Voilà. mardi. Et on verra si elles sont. Pour l'instant, elles sont pas parties pour être adoptées Non. et ça divise. Elles n'ont pas été adoptées. N'ont pas été adoptés. Ça n'a pas marché. À cause du PS. À cause du PS, à 5 voix près, 2 fois. Ouais. Super, le PS. Et j'ai pas regardé le pourcentage d'abstention des écolos, mais bon, ça m'étonnerait pas que les 5 voix qui manquent, on puisse les rechoper chez eux aussi, ou chez le PCF. Donc bon, hein, toute cette petite brochette d'enculés qui veulent pas voter les programmes, hein, c'est à cause d'eux qu'on paye les pots cassés et qu'on se retrouve avec des budgets d'enfoirés où la casse sociale est légion. Donc merci au parti Saucisse, au parti Charcutier Français et à Europe Écologie Louis Vuitton. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Question, Marine Tondelier a répondu un peu comme à son habitude par une pirouette en disant voilà, cette semaine c'est ça qui nous divise, ça aurait été une autre semaine, ça aurait été autre chose, ça aurait été la 69, ça aurait été je sais pas le nucléaire, etc. Ça n'est pas totalement faux, les divisions de la gauche sur certains sujets on les découvre pas aujourd'hui. Maintenant, on peut aussi considérer que la question de savoir si on veut faire survivre ou faire tomber un gouvernement, ça fait partie des questions assez majeures qu'un député a à se poser. Mais ça dit, en fait, le fait que ces gens qui viennent quand même de la France Insoumise, pour partie, qui défendent toujours l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise, mais pas la stratégie de la France Insoumise, on voit bien l'état de dépendance qu'ils ont, puisqu'ils sont obligés de laisser couler. Si le Parti socialiste décide de rejeter le Parti socialiste, ou si le Parti socialiste de lui-même décide de ne pas participer à cette primaire, cette primaire, elle n'existera pas. Elle n'existera pas politiquement, elle n'existera pas, même concrètement, en vérité, sans le Parti. En vrai, c'est tellement de folie de lancer un nom, de dire on fait une primaire de la gauche, alors que le point déterminant de leur truc, c'est de faire un truc entre ELV et le PS, pour avoir un candidat commun. Ouais, mais ils se laissent pousser par des droitards aussi, à chaque fois. En fait, ils sont pas... Comment on appelle ça Ils sont pas formés, en fait. Mais non, mais genre, c'est tellement stupide. Il y a des gros droitards dans leur parti qui les ont poussés à faire ça et ils ont sauté dedans. Preuve que leur parti est majoritairement des partis de droitards. En plus, sans avoir l'accord de personne, tu vois, genre, t'as pas l'accord du PS qui est censé être... Tu vois, en gros, leur truc, c'est vraiment ça, c'est ELV et le PS qui font un candidat commun. On rajoute l'après Picardie debout avec, si tu veux, pour faire genre, c'est une grosse union de la gauche globale. Sauf qu'en fait, non, c'est tout ça, c'est que des approximations de possibilités de peut-être... Ils ont fait une conférence de presse, ils avaient l'air assez sûrs d'eux pour lâcher le bébé, mais bon. Gros, c'est tellement... Gros, c'est exceptionnel. C'est le pinacle de la bêtise. Et Légion, beau langage, il parle bien. Arrêtez d'essayer de me brosser dans le sens du poil ou de se moquer, ça ne marchera pas. C'est quoi cet anti-intellectualisme ? Ouais, c'est quoi cet anti-intellectualisme primaire ? En plus, j'ai oublié le parti Bad Mulch 2027, c'est vrai. D'ailleurs, il a pas dit, il était dans le chat, il a pas dit le nom de son parti, j'aurais dû lui demander. Je suis bête. Est-ce qu'il l'a déjà dit en vrai ? C'est Bad Mulch, je crois. Il a dit que sur les bulletins de vote, il y aurait écrit Bad Mulch. Sérieux ? Ouais. C'était exceptionnel. Nous, on l'annonce maintenant. Nous aussi, on va participer à la primaire. Vous pouvez donner des signatures. Arrête d'annoncer des trucs de rien du tout. Non. Candidature commune de nous deux. Non. Voilà. Non. Sur le wiki, il est noté sans étiquette. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'on n'oublie pas que Bad Mulch est neutre et apolitique. On n'oublie pas, donc ça m'étonne pas. Sans étiquette, ça lui va bien. Parti socialiste, c'est vraiment très compliqué de faire 4500 minimum bureaux de vote physique, puisque c'est donc le nombre de cantons. Voilà, donc c'est crucial. Veut 2 millions de votants. Enfin, c'est ça. Fixe pour objectif 2 millions de votants. Alors, ils ne peuvent pas dire moins, soyons lucides, puisque 2 millions de votants, c'est même moins que la primaire qui a désigné Benoît Hamon début 2017. Puisque les primaires qui désignent François Hollande, c'est 2 800 000 personnes, quand même considérable. Donc, à moins de 2 millions, c'est sûr que le projet est quand même beaucoup moins crédible. Il faut forcément annoncer ça. Comment dire ? Là, on a beaucoup dit, que tout ça a des problèmes de crédibilité, qu'on ne sait pas encore si ça va se produire. Mais on voit quand même
et en ça ils n'ont pas forcément tort, les promoteurs de la primaire, qu'il y a une volonté de verrouiller le rendez-vous d'une certaine manière, en disant de toute façon donc ça pue la merde, effectivement. Le PS participe seulement s'ils ont l'assurance de gagner. Tous, un Tourdelier aussi. Mais surtout que là, que tu apprends que la dépendance pour que cette primaire elle se passe bien, c'est de compter sur les relais locaux du Parti Socialiste pour avoir assez de votants. Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a vraiment rien qui va, ça n'arrivera pas. N'oublions pas Ruffin, qui peut tous les doubler en fait sur le truc. C'est vrai que Ruffin... Ils ont mis Ruffin dans leur équipe, c'est risqué. Hein. Ouais, Ruffin, ça m'étonne qu'il ait pas décidé de rouler pour sa gueule dès le début, quoi. Bah ouais. Bah mais c'est que voilà, lui il fait de l'unioniste, quoi. Bonne soirée à vous deux et merci, c'était une première et on est bien chez vous. Belle voix et bon esprit, bonne soirée à tous. Merci, c'est trop gentil, stylo merci. point de fine. Merci. Ça régale. À la prochaine. Et à la prochaine, à la prochaine. Bonne soirée à toi aussi. Ça paraît pas du tout pertinent, puisque les deux candidats de gauche, si on inclut Raphaël Glucksmann, à être le plus haut dans le... C'est important de préciser. Ouais, j'avoue. Deux candidats de gauche, si on ajoute Glucksmann, parce qu'on sait bien, on est à l'humanité. Si on considère que Glucksmann est de gauche, quoi, évidemment. C'est vrai qu'à l'UMA, bon, je pense qu'ils sont d'accord, hein, Glucksmann, c'est pas trop la gauche, mais bon, affilié au PS, de gauche à Skip. Belle prosodie. Deux doigts de lâcher un bel bit, hein. Calmez-vous. Ça va. Dans les sondages, ne participe pas à cette primaire. Mais qu'en sera-t-il au mois d'octobre? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Par ailleurs, on peut se dire que, c'est pas illégitime de le penser, qu'une primaire qui réunirait éventuellement plus de 2 millions de personnes, ça aurait du poids sur, entre guillemets, la primaire des sondages. Parce que, faut pas se le cacher, malgré cette primaire, même si elle a lieu, en fait, ce dont on a un peu l'impression, c'est qu'à gauche, là, il commence une très longue épreuve des poteaux. C'est-à-dire qui va rester sur son poteau le dernier, quoi. C'est un peu ça qui va se passer. Ouais, ça parle de primaire des sondages. En vrai, Ruffin, je pense que c'est sa meilleure strat d'essayer de gagner cette primaire. Il a plus aucun buzz depuis qu'il a quitté la FI. Ah ouais. Bah en vrai, moi je le pensais suffisamment con pour penser premier degré qu'il pouvait gagner seul tout. En vrai. Tu pensais pas un truc un peu pareil? De quoi? Genre que Ruffin il se dirait vas-y, moi je suis en confiance, je suis prêt, vas-y, je me lance seul tout, j'ai besoin de personne. J'ai mon mouvement Picardie debout, voilà. Je sais pas. Après il tente un truc, hein. Écoute, il essaye, mais bon. Comme dirait le vieux, vas-y, tu es prêt François? Après, Ruffin, sa strat pour pas perdre de buzz, c'est aussi de pas parler et d'être absent hors élection. Genre, vraiment... Ah bah ouais. Parce que bon, s'il se met à parler, à donner son avis sur la Palestine et sur le racisme en France, il va encore perdre des voix. Ouais, Il va encore perdre. Hein. La prosodie avec les bras qui tombent, le convoi. Ah, t'aimes bien te moquer, le rêve. Hein. T'aimes bien, hein. Taquin. Au fond, les promoteurs de la primaire espèrent que le souffle de la primaire fera que les autres seront obligés de tomber. C'est pas certain, mais on peut pas exclure que ce soit le cas. Et surtout, si jamais à l'automne cet outil devient plus pertinent, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui a vraiment fondamentalement changé dans le paysage, au moins l'outil sera prêt. Le problème pour les promoteurs de la primaire, c'est que c'est forcément un événement extérieur qui devra changer la donne. Je vois pas comment ils peuvent eux-mêmes créer l'actualité. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils essayent de faire. D'ailleurs, Ruffin parle de primaire Gézère pour casser le scénario annoncé d'une gauche divisée. T'es trop bien. Une primaire Gézère, une primaire du souffle. Ah mais oui, c'est pour dire que ça va venir d'en bas et que ça va tout terrasser. Ah ouais, une primaire... Ça fait un gros bruit comme ça, genre... C'est moi, Ruffin. Ça y est, primaire Gézère. Ouais, l'image du Gézère, c'est Ruffin, il est sur le truc et après, ça va l'envoyer hyper haut. C'est bien, une perf, c'est les expressions. Attends, il faisait quoi la dernière fois? Bah si, j'ai vu un morceau de la conférence de presse de ce truc-là, là. Et Ruffin, il faisait une comparaison avec des trains. Il disait, ouais, c'est comme si on était tous dans un grand train. Encore des techs hyper bizarres. Et du coup, c'est quoi l'objectif du train? C'est faire composter son billet le plus vite? C'est quoi l'objectif dans Je crois que c'était pour dire on est tous unis et tout, mais en mode c'était vraiment bizarre comment il l'a dit, trop bizarre. Ah oula, ça parle de train. Ah ouais, de ouf. Bizarre la ref. Hein. Et en plus, après, c'était à Tourdelier de parler et elle a dit genre moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette tech du train. Moi je préférais qu'on soit dans un avion. Plutôt la primaire de l'aviron d'abord. Imagine, c'est comme si on était tous dans des kayaks.
C'est une catastrophe, hein, c'est vraiment une catastrophe. Oh là là. Même Mulch, hein, t'as de la chance de t'être barré de ce panier de crabes de l'après, te retrouver là-dedans après, mais c'est de l'enfer, c'est l'enfer. Tu te retrouves avec les pires crapules prêts à signer n'importe quel arrangement sur un coin de table pour 3 pauvres postes pourris, quoi. Aïe aïe, c'est un coup à te dégoûter de la politique pour toute la vie. Hein. Après, à voir si ça va fonctionner ou non. J'avais une question aussi à te poser. On voit dans la façon dont Ruffin se déclare candidat, la façon dont Marine Tondelier se déclare candidate, quand on voit son clip, on voit que c'est déjà des candidatures de candidats à la présidentielle qui passent par une primaire, mais ils sont pas enfermés dans la primaire. On sent que, est-ce qu'ils font ça parce que déjà pour gagner une présidentielle, il faut crédibiliser, inscrire sa candidature le plus tôt possible, lui donner du souffle, mais aussi parce que d'ici au 11 octobre, ils sont candidats à la présidentielle soumis au résultat de la primaire, alors que par exemple Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas et il peut dérouler jusqu'au 11 octobre. Alors, tu as totalement raison, et d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui l'une des grandes forces de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait déjà des mois qu'il fait des meetings un peu partout dans le pays. Là, évidemment, c'est lié aussi aux élections municipales. Oui, la grande force de Mélenchon, c'est que ça fait 20 ans que c'est le seul mec de gauche valable dans ce pays. C'est ça sa force. Les gens ne se trompent pas. La tortue sagace. Ah, oui. Le mec, il est en mode tortue sagace depuis 2005. T'inquiète. Aujourd'hui, il fait 22% les doigts dans le nez. Hein. C'est vrai qu'il fait pas de pause avec l'Institut Voici. Il fait une tournée de conférences non-stop, en fait. Bah oui. Ça, les bouquins... Et puis même, tu sais, les gens, ils ont tendance à sous-estimer le moment où le vieux, il est en campagne. Mais en fait, le vieux, il est en campagne toute l'année. Hein. Si tu suis un peu le vieux... On milite dans le réel, d'accord ? Bah oui. Puis surtout qu'il développe des nouvelles techs, des nouvelles théories, où il invite des gens avec l'Institut Labo ici. C'est un instrument de baiser qui marche vraiment bien. Hein. Donc le gars, ça fait un moment qu'il est en campagne, qu'il travaille d'autres idées pour améliorer des choses. Genre, faut pas sous-estimer ça, quoi. Il arrive pas les mains dans les poches et ça y est, 6 mois avant, il commence à monter. Non, c'est déjà en amont depuis 2 ans au moins, quoi. Après, Bad Mulch au milieu d'un débat Tondelier-Ruffin-Autain, ça serait pile contente. Mais surtout que je suis sûr que Bad Mulch fasse même aux 3 en même temps. Il les tue. Voilà, il les tue. Ils sont tellement nuls. Ils sont tellement nuls, genre c'est un assassinat. Il arrive là-bas avec un contrat de tueur à gage, quoi. Tu vois, je viens pour abattre. C'est bien, aller débattre avec Mulch, ouais. Ça va vous occuper. Ouais, de fou. Ah, surtout que Mulch, il va vous tenir responsable de ce qui s'est passé en 2022. Hein. Il a toutes les datas sur 2022, sur qui a fait combien de pourcents, sur qui aurait pu faire gagner qui. Vous allez être marron, hein. Il va pas vous lâcher. Et il a raison quelque part. La grande force de Mélenchon, c'est de pas être le PS, le niveau d'analyse. Ouais, non mais là, bon, le niveau d'analyse, regardez, ça fait 2-3 mois qu'il commence à monter. Non, ça fait 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans qu'il travaille son truc, qu'il pose son karaté, t'inquiète. Forcément, à un moment, ça paye. Hein. Mais il fait souvent le moment politique un peu partout dans le pays, et voilà, c'est vrai que c'est l'une des rares, sinon la seule personnalité politique qui peut drainer des centaines et des centaines de personnes, y compris dans des zones pas particulièrement de gauche. Donc c'est sa force, lui, il peut tracer son sillon, il n'y a pas de souci. Sur le reste, en fait, le fait de se déclarer candidat à la présidentielle, mais pas candidat à la primaire, en fait, c'est pas très nouveau. En vérité, lors de la primaire de 2011, la première primaire ouverte, c'était déjà le cas. Les déclarations de candidature, c'était « je suis candidat ou candidate à l'élection présidentielle », pas « je suis candidat à la primaire ». Enfin, l'idée, c'est de gagner la Ligue des Champions, pas la Coupe Intertoto, si vous voulez. Coupe Intertoto, je ne sais pas si tout le monde a la ref. Je crois qu'on comprend la phrase globalement. T'as compris la ref ? Non, mais je capte. C'est de la dope, quoi. Elle s'appelait Intertoto, donc c'était pas bien. Ah ouais, voilà, elle aurait pu dire l'Europa League, quoi, bon, voilà, oh, ça va, il y a des gens qui aiment le foot, Aluma, déjà la communiste du football, voyons, oh, ça va, Coupe Intertoto, on n'est plus en 92, ça va. Il a juste voulu se présenter, Bad Mulch, ils ont fait sur eux direct. Bah ouais, ah mais c'est Garrido, hein. La première, elle a mouillé tous les pantalons d'un coup, hein. Il a fallu payer des milliers d'euros en pressing, hein, C'est trop fort. Ils ont eu peur de Bad Mulch, mais ils sont persuadés de pouvoir gagner la présidentielle. La dissonance est forte. Bah, oui. Parce que pareil, Bad Mulch, tu vois, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Bad Mulch, c'est un mec qui connaît son karaté, il connaît ses mesures, il connaît son programme, tu vois. En face, il a Marine Tondelier, il est en mode « tu es mon ennemi ». Et il a raison, tu vois, il sait où il habite, en vrai. Et c'est ça le plus grand cauchemar de ces gens, tu vois.
C'est ça en vrai. L'après, il était là, prêt à signer des accords avec je sais pas qui, avec le PS, avec ELV. Tu vois, Badmuche, c'est quelqu'un qui est solide sur ses appuis. Hein. Jamais il serait rentré dans des combines de merde. Hein. Il arrivait là-bas pour les troller, pour dire les termes sur l'élection de 2022, parce que ça le tient à cœur un peu à raison. Et il n'était pas prêt pour ça. Bien sûr qu'il n'était pas prêt. C'était logique. Pas les qualifications pour la Ligue des Champions. T'as compris ? Et je crois même que c'était déjà le cas pour Oui. les candidats socialistes à la primaire de 2006 entre Strauss-Kahn, Fabius et Royal. En fait, vous êtes candidat à la présidentielle à travers une primaire. C'est aussi une vision relativement américaine des choses, puisque aux États-Unis, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, même si vous n'êtes pas allé au bout. En fait, je sais pas, Bernie Sanders, il est considéré comme ayant été 2 fois candidat à la présidentielle, sauf que comme il s'est arrêté pendant les primaires parce qu'il les a perdues, en fait, il n'a pas été le nominé du Parti démocrate. Donc voilà, ça veut un peu dire ça. Et puis aussi, dernier point là-dessus, c'est une primaire ouverte. Il s'agit de parler au plus de monde possible, pour qu'il y ait plus de votants possible. C'est à ce titre encore plus logique de s'adresser à tous les Français, toutes les Françaises. C'est prétentieux de le dire comme ça, mais c'est assez logique de faire ça quand on se prétend candidat à l'élection présidentielle. Les organisateurs de la primaire appellent les Français à s'en emparer pour la crédibiliser, pour lui donner de la force, pour changer le scénario que annonçait de la division. On va voir ce que ça donne. On verra s'ils sont convaincants et si le Et voilà, on verra ce que ça donne. Attendez, voilà, je mets 10 centimes sur eux, je jette une pièce. Hop, hop, ça va donner de la merde. Oh tiens. Allez, bon chance. de gauche s'en empare ou pas. On verra ça dans les mois qui viennent. On verra, effectivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît pas bien embarqué. Non. Et puis parce que personne, même quelqu'un de gauche qui s'intéresse à l'alternance et à éviter que l'extrême droite gagne l'élection présidentielle, c'est normal que ça n'intéresse pas follement les détails techniques et politiques de l'organisation de la primaire. Mais le jour venu, ce sera peut-être différent. Et puis il y a une date, comme tu disais, il y a une date qui ça permet été consacrée. On pouvait matérialiser, de concrétiser un petit peu les choses. Il y a quelques semaines, quelques mois, qu'ils arrivaient même, peut-être, ils n'arriveraient même pas à s'entendre sur une date. Après, cette date est loin. Ça donne aussi un avantage. Cette date est loin et en même temps, il y avait 2 écoles qui s'affrontaient pour la date, soit avant l'été 2026, soit après l'été 2026, considérant que aujourd'hui, la gauche, elle est globalement dans les choux, disons ça comme ça. Et un candidat de gauche va avoir besoin de temps pour faire campagne, pour se faire connaître, pour faire connaître son programme, ses idées, rentrer dans le pays. Non mais ça, faut pas se tromper de rêve, ça c'est fini. Hein. Ils ont pas de programme, c'est de toute façon. Non mais ça c'est terminé. La présidentielle, c'est dans 1 an. C'est fini, hein. C'est fini. Oh, Ruffin, pendant que tu avais... C'est pour ça qu'il y a déjà, je crois que c'est Ruffin et Tondelier qui sont déjà présentés officiellement à la présidentielle de toute façon. Oui, Tondelier, à mon avis, même avant Ruffin. Glucksmann aussi, il me semble. Il est quasiment... Il veut une primaire, mais bon... Non, il veut pas une primaire. Lui, il a dit, je fais mon truc. Non, il veut une primaire pour les socialistes, il me semble. Ah, peut-être. Mais il veut gagner cette primaire, bien sûr. Parce qu'on l'a entendu chez Apolline de Malherbe, il disait « Je suis en tête à gauche, on va pas refaire la NUPES », exactement comme la chanson. Ouais, c'est vrai qu'il l'a redit récemment, c'était marrant. Il a redit « Je suis en tête à gauche », il a dit « On va pas refaire... » Il faut un cap clair. Ouais, il a même dit « Il faut un cap clair ». Il l'a redit. Et oui, c'est ça, vraiment réel. Et surtout que bon, Ruffin, déjà, t'es mort dans le film. Si tu voulais être élu président, fallait commencer à travailler il y a 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, à peu près, il y avait le 7 octobre. Du coup, t'avais piscine, quoi, tu vois. T'as fermé ta gueule pendant 1 an et demi. T'étais tranquille dans ton coin à dire « Ouais, les fâchés, pas fachos, et vous préférez un tract de Mélenchon ou vous préférez un tract avec François Bayrou dessus ?» Tu vois, donc tu t'es suicidé politiquement, t'as fait tes trucs de sgeg dans ton coin, t'es finito, mec. T'es terminado. C'est cuit pour toi. C'est cuit pour toi. Tondelier, elle est en train de battre les plateaux depuis au moins 6 mois. Donc elle est déjà en train de préparer son truc. Glucksmann, un peu pareil. Tu vois. Mais Autain, t'es mort dans le film aussi. T'étais perdu. Surtout qu'il y a Ruffin dans leur truc. Du coup, Ruffin va juste prendre le buzz de... Il va juste prendre leur buzz, en fait. Il va pas avoir de buzz, il va disparaître, Ruffin. Non, mais Ruffin, il va prendre le buzz de l'après, je veux dire. L'après, zéro buzz s'il n'y a pas Ruffin dedans, quoi. Peut-être. Parce que c'est Lucie Castet qui s'en fout de Lucie Castet, sans déconner. Ils ont Lucie Castet, Autain, Corbière et Garrido.
qui se fout d'eux total. Ouais, quoi. qui en a S'en quelque branle chose à complet, foutre vraiment. d'eux, quoi. Vous allez rajouter les candidatures à gauche, genre, vous? Non, mais c'est bon. Ah, mais c'est une folie. Ils vont se mettre dans le gouvernement de Ruffin et puis c'est tout. Puis gros, t'envoies Clémentine Autain, frère, elle va rien faire, Clémentine Autain, même en débat, 3/4 des débats, elle se fait laver, frère, non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Même Corbière, c'est un candidat plus solide que Autain, tu vois, genre, ça va donner quoi à la fin? Ça va donner que des candidats qui vont disparaître, parce que politiquement, ça fait des années qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Dès le moment où ils ont quitté la FI, ils se sont suicidés électoralement. Parce que les vrais gens de gauche, ils s'y trompent pas, ils voteront FI, ils voteront le vieux, ils en ont rien à foutre de Tondelier, ils en ont rien à foutre de Ruffin, ils en ont rien à foutre de Autain, ils en ont rien à foutre du PS. Genre, vraiment, je vois pas dans quel monde ce truc est réaliste, et les gars pensent vraiment qu'ils vont gagner du buzz et qu'ils vont bien se placer pour la présidentielle avec des strates comme ça, quoi. C'est tellement ridicule, quoi. Paysage, pour essayer de... Ça prendrait plus de temps encore, mais de susciter une majorité sociale avant d'avoir une majorité politique dans le pays. C'est vrai que du coup, octobre, on revient dans des canons relativement habituels des primaires, parce que la primaire socialiste ou ouverte de 2011, c'était déjà au mois d'octobre 2011. Donc voilà, c'était aussi un débat là-dessus. C'est loin et en même temps, c'est peut-être aussi trop proche, entre guillemets, de l'élection présidentielle. C'est à 7 mois de l'élection présidentielle, mais quand même. Mais on verra ça. Merci beaucoup, Rachel. Merci et beaucoup, à très bientôt. Aïe, 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 hein. Ouais, de toute façon, les primaires. Gros, là, c'est vraiment une primaire des enfers. Non, mais de ça, toute façon, les primaires en général, c'est tellement hypocrite. Oui, oui. Je rappelle Benoît Hamon qui avait gagné la primaire, il a toujours été lâché par son parti. Ouais. Pourtant, il avait gagné. Ou je sais pas combien il y en a qui y croient vraiment, mais même eux, ils y croient pas. Octobre, wesh. Octobre. Comme ça vient d'être dit, et c'est une question de se donner du buzz en fait, de dire j'ai gagné ça, donc voilà. C'est la course à l'échalote dans leur Ouais. tête, c'est vraiment ça. Ils sont même pas le programme, ils s'en branlent quoi. Vraiment. Ils défendent pas tous les mêmes trucs, ils s'en tapent. Genre Tondelier, il croit, mais Autain, je pense, elle sait qu'elle a aucune chance. Mais moi, Ils sont sur un combat de tronche quoi. mais Qui sera la meilleure tronche pour En fait, ils ont même pas un espoir de chance de gagner quoi que ce soit. Je comprends pas le concept de base. C'est un concours d'ego pour faire de la pub. ouais, mais même Ruffin, tu vois, moi, si on essaierait 2 secondes, tu vois, il a aucune chance, le gars. Il a aucune chance. Même s'il gagne la primaire, il est finito, tu vois. Il est finito, il va faire 2%. Hein. Personne va voter pour ce gars. Il est même pas foutu de parler bien à la télé. À chaque fois, il parle d'un truc, il bégaye, tu vois. Il est pas C'est vrai sûr. qu'en cas de vraie candidature au présidentiel, je sais pas quel pourcentage il ferait Ruffin pour de vrai. Ah, gros, il serait mort. Il serait mort. Je sais pas. Il serait cuit, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. En plus, il y a le vieux en face. C'est ça, tu sais. Genre, même à la limite, on pourrait se dire peut-être il pourrait faire 7% s'il n'y a pas le vieux. Mais vu qu'il y a le vieux, c'est finito. C'est complètement finito. Je pense qu'il mise sur un coup de chance, comme ce qui est arrivé à Hollande. La taille du coup de chance, quand même. Non, mais dans ce cas-là, autant prier Dieu, carrément. Genre, Ouais. Ah, vraiment, genre, c'est trop d'aléatoire, quoi. C'est comme si tu joues à un jeu avec un randomizer alors que tu l'as jamais fait de ta vie, quoi. Le truc des primaires, c'est juste la recherche du buzz pour des gens qui n'ont pas de buzz, justement. C'est une cata. Donc, ma foi. Prout. En tout cas, c'était bien marrant. On s'est C'était bien vraiment nul. bien. On a bien ri quand même sur ce segment. Ça fait dédoumer, ça, quand même. Ah ouais, Tellement c'est drôle. c'est ouais. Non, c'est vrai. Ils sont mauvais, écoute. Hein. Ils sont mauvais. Ils vont se battre entre eux, voir qui va faire 2%. En fait, ils vont se faire battre par Fabien Roussel, parce que lui, il va en faire 4. Ah là là. Et j'espère que bon, ça va pas faire comme 2022 et qu'il va pas nous manquer 6% pour passer au deuxième tour, parce que sinon, ils ont des noms, ils ont des adresses, quoi. Hein, dans Roblox. Mais... ouais, il y a un moment, ça va bien 2 secondes. Hein. Ça va bien 2 secondes. Il se dit une chance sur 1 million, c'est pas 0. Donc je me présente. Non, mais genre... oh, c'est tellement d'élu, tu vois. C'est tellement d'élu. Je sais pas, tu fais de la politique. Il y a des choses à faire, il y a des choses à penser, tu vois. Il y a une stratégie à avoir. Là, il n'y a pas de stratégie. C'est de l'opportunisme pur. C'est tellement de si et de peut-être que... genre, c'est trop, tu vois, c'est trop. Je sais pas, autant elle a les dents qui rayent de parquet. Non, mais c'est fou d'avoir les dents qui rayent de parquet à ce point-là, quoi. Ne regardez pas sa bio, elle te regardera pas,
Mais bon, on a bien vu comme Garrido et Corbière, ils chialaient pour une histoire de poste. Hein. Ouais. Ça chialait tellement. Hein. Mais surtout que c'était ceux qui balançaient des infos aux médias dans Soum Soum. Oui. C'est bon, quoi. Puis laisse tomber, laisse tomber Garrido aussi. Oh, la meuf c'était la meilleure pote de Cyril Hanouna pendant 4 piges, c'est bon, ça va quoi. C'est bon, ça va. Je te jette sous le bus easy quoi. Je te pousse, hop, allez. Stop, je vais pas défendre ça non plus quoi. Il y a toute sa famille qui a des pages Wikipédia. Ah ouais, un fort patrimoine quoi. Merde, j'ai loupé la partie primerguez de la gauche. Bah en fait, là, tu viens d'avoir une expérience de ce que sera la réalité, en fait. Genre là, en octobre, tu vas apprendre que ce truc n'a rien donné, et en fait, n'a jamais eu lieu. Donc en vrai, t'as littéralement rien raté. Ça va mener nulle part. Le PS est même pas d'accord pour y participer, mais en même temps, ils ont besoin du PS et de son maillage local pour faire les élections. Tondelier, elle veut partir en solo, elle a déjà gagné une primaire, elle va refaire une primaire ELV où elle va se faire toute seule, Zarma, et elle va continuer à y aller seule tout. Ruffin, il jette une pièce, il regarde où ça va tomber en mode Inch'Allah. Pareil pour Clémentine Autain, et il va rien se passer. Hashtag il y aura rien, vraiment. Elle a fait les traîtres sur F6, aïe. Précurseur. C'est fait toute seule, une self-made woman, ouais, comme Geoffroy Roux de Bézieux. Pareil, il a dit, il s'est fait tout seul, ce fou. Ah ouais. Dès que sa famille a doublé par des rois de France. Super.